Salut à toutes, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour le crash test du make-up Primark que j'ai acheté il y a un petit peu plus d'un mois et que j'avais toujours pas eu le temps de vous montrer. Donc j'ai encore rien testé du tout, J'ai testé, j'ai filmé, ça donne ce make-up que vous voyez là tout de suite. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. À tout de suite. Alors donc, j'ai déjà fait une partie de mon teint parce que j'ai pas acheté de fond de teint, je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois lors de mon haul. Par contre, j'ai acheté un anti-cerne, donc on va le tester tout de suite. C'est celui-ci, voilà, donc le PS My Perfect Color Liquid Concealer. Petite chose pour commencer, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris un petit vernis à tester également. Voilà, le voici. Je l'ai posé hier, j'ai mis une première couche et ce matin j'ai mis la deuxième plus du top coat. Et regardez-moi la catastrophe. Donc il a déjà sauté dans tous les sens. Il était super difficile à appliquer, il était assez épais, il faisait des espèces de stries. Donc pour moi c'est un flop. Hein. Franchement j'ai déjà utilisé des vernis. Oh, Bestie, désolée. J'ai déjà utilisé des vernis pas chers qui étaient super performants et celui-ci il coûte 2 € et franchement je pense que je le réutiliserai pas. Donc ok, un flop. Donc on passe tout de suite à l'application donc de l'anti-cerne. Alors la couleur, j'ai pris la couleur Ivory, je sais pas du tout si ça va me correspondre, on va bien voir ça. Wait and see. Voilà, donc l'applicateur il est comme ça, c'est un petit truc plat et je vais en mettre là où j'en mets d'habitude, donc sous le cerne, enfin, sur le cerne d'ailleurs. Ouh là là. Alors déjà, à première vue, il est quand même, je sais pas si ça se voit à la caméra avec le rendu là, il est quand même relativement rose pour moi. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris évidemment mon petit Beauty Blender que j'ai déjà utilisé tout à l'heure pour mon fond de teint. Et on va essayer de faire comme d'habitude, de le blender comme d'habitude. La couleur, ça va. Bon, alors c'est pas ultra couvrant. Je le tapote aussi toujours un petit peu sur la paupière avec ce qui reste. Bon, je vais en remettre un tout petit peu pour voir. J'en remettrai peut-être aussi un petit peu après avoir fait les cheveux, les yeux. Je dis n'importe quoi. De toute façon, je me remets dans le bain là. Je suis à moitié à la ramasse. Ça fait genre 2 bonnes semaines que j'ai pas filmé. Ça y est, je suis back to square one. La meuf qui est déjà plus capable de faire quoi que ce soit. Bref. Il est pas mal, hein. Franchement il est pas mal, il est pas ultra couvrant, mais bon moi je suis, comme d'habitude je suis pas trop adepte du full coverage, comme je vous le dis à chaque vidéo, c'est super. Il est pas mal, on va voir comment il tient, il est pas oufissime, mais en tout cas il est pas, il a pas un effet cakey. Bon après il est vraiment pas méga couvrant, hein. C'est pas, pour celles qui veulent un truc, un dupe du Shade Tape, c'est pas celui-là, hein. Restez sur le Catrice liquide camouflage qui est une merveille et qui coûte pas beaucoup plus cher que celui-ci. Alors pour le concealer c'est fait. Alors pour le teint, donc vous savez que j'avais acheté 3 palettes, 3 grandes palettes. Donc la Nudes qui était une palette de contour et highlight, la Blush donc qui est une palette de blush et highlight, et donc la Glow qui est aussi contour et highlight. Donc je vais un petit peu regarder ce qu'il y a dedans, je me souviens plus trop. J'aimerais bien trouver quelque chose qui puisse s'apparenter à du bronzer pour un petit peu réchauffer mon teint, même si il n'en a pas spécialement besoin en ce moment, ça va, je suis pas complètement blanche. Mais bon, alors dans celle-ci il y a évidemment ça qui pourrait être assimilé à du bronzer, mais comment vous dire, j'ai un petit peu peur parce qu'il est un petit peu foncé, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre dans la Glow? Alors dans la Glow, comme son nom l'indique, c'est ultra glowy, donc je vois pas trop où est-ce que je vais pouvoir trouver un bronzer. Et dans la blush, il y a des highlights et des blushs, donc on va éviter. Donc en fait, en gros, c'est soit je me débrouille avec la Nude
Et je vais essayer de faire fonctionner celui-ci. Je vais le re-swatcher pour voir. Je l'ai swatché. Ouh là là, c'est vraiment... Ouais. Bon, moi, je vais essayer d'en prendre un tout petit peu et de me faire un petit bronzer avec ça. Alors, j'ai très très peur. Hein. J'avoue que j'ai très 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 peur. Donc, je prends ce pinceau-là de chez Sephora, qui est mon pinceau pour bronzer préféré. Hein. Voilà, j'en mets un petit peu là. Je tape un petit peu sur ma main et on va se tenter un petit réchauffage. Bon, bah ça réchauffe. Ça va, c'est pas... Je pensais que ce serait ultra difficile à gérer parce que c'est quand même très très foncé. Mais je pense que le fait de le tapoter sur ma main avant de venir sur le visage, ça aide certainement. Bon, je vais pas en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Je vais évidemment faire descendre ça dans le cou et un petit peu dans le décolleté parce que avoir la tête avec une bonne mine et le reste en mode Casper, c'est pas terrible. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit bien. Mais regardez, j'ai le teint qui est quand même réchauffé. Ça fait pas de marque un peu dégueu. Hein. Ça se travaille bien. Bon, alors ce que je vous conseille pour les filles qui sont pas trop foncées comme moi, qui sont plutôt claires, entre clair et médium, je vous conseille de tapoter vraiment au niveau de... tapoter dans la poudre directement et de retapoter sur la main pour enlever l'excédent et d'ensuite seulement aller travailler la poudre sur le visage. Et du coup, franchement, ça le fait. Donc, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on passe tout de suite au blush ou est-ce qu'on fait les yeux et qu'on se tape le blush après? Je pense que je vais faire les yeux et que je terminerai le teint après. Alors, pour les yeux, à la base, j'avais acheté seulement ces 2 petites palettes que je vous remontre tout de suite si j'y arrive, qui coûtent 2,50 € pièce et qui comptent 9 ombres par palette. Voilà, donc j'avais trouvé ces deux-là. J'étais un petit peu déçue parce que j'aurais bien voulu avoir une grande palette à tester avec vous, à crash tester avec vous. Et en fait, l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, je te remercie encore, m'a envoyé un petit message direct sur Insta pour me dire qu'à Metz, ils avaient rentré des grandes palettes nude, vraiment des très grandes palettes et que je pouvais aller voir parce qu'il y en avait encore quelques-unes. Et donc, j'ai foncé chez Primark et j'ai acheté cette palette qui est quand même très sympa, donc que j'ai pas du tout testé encore, mais qui a l'air très belle. Et il y a donc 28 couleurs, donc c'est une énorme palette avec plusieurs finis, du mat, de l'irisé, du satiné, du pailleté, voilà. Et c'est plutôt, donc il y a des tons nude, il y a des tons rosés, il y a des marronnés, il y a des choses un petit peu plus froides, voilà, il y a un petit peu largement de quoi faire. Alors donc je pense que je vais quand même peut-être tester celle-ci en priorité, parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse peut-être plus que les petites. Éventuellement, j'ajouterai peut-être 1 ou 2 couleurs des petites pour voir ce que ça donne. Alors, là-dedans, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Je vais faire celle-ci sur toute la paupière mobile déjà, parce que la couleur me paraît suffisamment neutre. Hop, on dégage un petit peu. Suffisamment neutre pour être plutôt pas mal pour faire la base de mes paupières. Bon, l'application pour l'instant c'est plutôt très bien. Ça s'applique bien, puis c'est pour une couleur quand même comme ça qui est très
pâle, très discrète. Ben, c'est pigmenté, hein. Regardez. Vous voyez? Voilà. Alors ensuite, je vais prendre une petite crease brush comme ceci. Et je vais donc aller dans cette couleur-là pour faire mon creux de paupière. Ma petite couleur de transition. Alors, ça a l'air un petit peu poudreux. Donc, voilà. Bon. Et ben franchement, pour l'instant, ça se goupille plutôt pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va se prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors j'en prends une dans une autre palette. Bon, j'ai bien envie d'essayer en fait cette espèce d'orangé là. Je sais pas pourquoi, il m'interpelle. Donc je vais essayer d'en mettre un petit peu dans le coin externe. Donc celui-ci, hein. Ce petit fard là. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. C'est quoi? Le Luxe Eye Blender. Et je vais aller un tout petit peu en chaleur. Ouh là là, alors ça par contre, regardez. Oh, alors, je vais taper tout ça parce que c'est très très poudreux. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'en mets dans le coin externe et je vais le faire monter un petit peu dans le creux de paupière. Je m'attaque à l'autre œil. Je vais faire exactement la même chose évidemment. J'aime bien la couleur, hein. C'est joli. Franchement, c'est... À part ma coupe qui ressemble à rien là. Franchement, les ombres, elles sont pigmentées, elles sont sympas, elles se travaillent plutôt bien. Donc pour l'instant, je suis très très satisfaite. Voilà, pour une palette, donc la toute grande, là j'ai oublié de vous dire, elle est à 10 € et il y a 28 fards. Et les petites, elles sont à 2,50 €. Donc je vais autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais mettre du coup maintenant? Ah, j'ai envie de me faire un petit doré. Un petit doré? Ouais. Donc je vais mettre celle-ci là, à plat sur la paupière. Et je vais la prendre avec le doigt. Parce qu'en général, ce type de fard, j'aime bien l'appliquer au doigt. Oula! Et ben c'est pigmenté les gars. Regardez-moi ça. Et c'est surtout vachement joli. Regardez. Vous voyez? C'est ultra joli. Et ben franchement, c'est assez dingue. La pigmentation et surtout le rendu qui est pas... Vous savez, il y a des fois des ombres qui sont un petit peu métallisées, pailletées comme ça. Et le rendu est super grossier, ouais, c'est moche quoi. On a l'impression qu'on a une espèce de croûte sur les yeux. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vraiment cette espèce de rendu un peu croûteux. Croûteux, nouveau mot. Voilà. Et ben là, franchement, j'ai presque l'impression d'utiliser une ombre crème en fait. C'est crémeux en fait. Crémeux, mot qui existe. Donc, excusez du peu. Hein. Je vais continuer à tester. J'ai envie de peut-être intensifier un petit peu finalement le coin externe. Moi, je vais aller là-dedans et je vais prendre... Je vais déjà essayer avec celle-ci pour voir ce que ça donne. On verra bien. Par contre, je vais y aller avec un pinceau comme ça. C'est pareil. C'est toujours non, c'est un soft definer celui-là de chez Zoeva. Et je vais y aller tout doucement. Même si elle n'est pas ultra foncée. Bon, après, c'est assez poudreux. Hein. C'est poudreux. Donc, j'y vais doucement. Mais je vais un petit peu tenter de foncer un peu le coin externe. Pas de ouf, mais au moins un petit peu.
Alors c'est très estival, très chaud, très... Ouais, j'aime bien, j'adore, c'est mes couleurs, hein. C'est les couleurs que j'adore, des dorés, des orangés, des marrons, voilà, on est pile dans ce que j'adore. Et franchement, je vais vérifier de plus près, c'est hyper joli. Et les fards sont top. Ils se travaillent super bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Je vais mettre mon mascara et je reviens tout de suite. Alors ça y est, donc j'ai mis mon mascara, hein, qui est toujours le même. Hein. Moi je suis toujours aussi fan du Bad Gal Bang, que je trouve génial, qui est toujours pas sec. Donc voilà. Avec le mascara en plus, je trouve que le make-up est franchement vraiment, vraiment canon. En tout cas, c'est tout ce que j'aime. Et le rendu du teint pour l'instant, avec juste le bronzer, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc je suis très agréablement surprise. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais juste terminer les yeux. Je vais essayer de me faire peut-être un petit coin interne. Donc je vais prendre celle-ci dans la palette The Amber Edit. Et je vais prendre ça avec quoi? Avec quoi? Avec ce tout petit pinceau là, que je prends d'habitude pour faire les paupières. Et là, c'est parfait pour faire le coin interne. Pour faire le petit, vous voyez, le petit point lumière. Et la couleur est très très jolie, c'est bien pigmenté. C'est peut-être un peu froid par rapport à ce que j'ai mis sur la paupière, mais ça ne choque pas du tout. En tout cas, ça fait un joli point lumière. Ben voilà. Impeccable. Est-ce que je vais... Non, j'ai pas envie d'aller sous le sourcil, etc. De toute façon, après, je remets ma frange, donc on voit plus rien. Donc, le make-up des yeux me plaît énormément. Donc, pour l'instant, je suis très très contente de ce que j'ai testé dans les 3 palettes. Hein. Du coup, je suis un petit peu allée piocher à droite et à gauche. Donc, très très cool. Donc, on va maintenant s'occuper du blush. Et là-dedans, j'ai bien envie de faire un petit mélange en fait entre les deux là pour voir ce que ça donne. Donc je vais prendre un petit pinceau, un gros plutôt. Ouais. Je vais prendre le pinceau blush là du set Sephora que j'adore et je vais faire un petit mélange des deux. On va voir ce que ça donne. Bon, alors déjà, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que c'est pigmenté, les gars. Il faut avoir la main légère. Parce que là, c'est-à-dire que j'en ai déjà largement assez. Alors, mélange des deux couleurs, c'est plutôt cool. Mais alors, c'est... je vais tout de suite prendre un gros pinceau comme ceci pour calmer un petit peu le jeu. Voilà, pour estomper. J'aime pas attendre pour estomper, ça m'énerve. J'ai même pas encore fait l'autre joue, mais ça me rend déjà dingue. Donc, vous voyez, le rendu est plutôt très très cool. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec mon petit pinceau. Bon, c'est poudreux aussi. Hein. Un petit coup dans le corail, un petit coup dans le rose. Voilà. Donc franchement très très bien. Pigmenté, trop. Est-ce que c'est trop pigmenté? Non, ça ne veut jamais être trop pigmenté. Par contre, il faut avoir la main très légère. Alors, les deux autres, ceux-là, ils me font super peur. Je pense que c'est des trucs que j'utiliserai plutôt sur les yeux. Parce que là, je vais vous remontrer ça. C'est quand même assez costaud. Hein. Vous voyez, ça sur mes joues, ouais, bif bof, comme dirait l'autre. Donc je vais éviter quand même. Et on va passer à l'highlighter. Alors, j'ai donc des highlighters dans à peu près toutes les palettes que j'ai achetées. Là donc la Nude, qui est celle qui je pense m'inspire le plus, avec surtout les deux, là, les deux du bas, qui me paraissent vraiment pas mal du tout.
j'ai la Glow qui, pareil, je pense que la Glow, je vais vous re-swatcher ça pour vous montrer, est de plus foncé là, regardez. Vous voyez, ben c'est ultra pigmenté, mais alors ça sur mon visage, moi j'assume pas du tout en fait. Ça sur les yeux, parfait, hein, mais je vais vous faire les deux autres. Vous voyez, donc c'est pigmenté de ouf, c'est génial pour celles qui assument à mort l'highlighter, c'est vraiment super. Pour moi, c'est pas du tout adapté à mes besoins. Donc, ah oui, et j'avais aussi acheté ce petit highlighter individuel, le Mink Pink, qui est assez canon, que je vais re-swatcher pour vous. Ça me paraît très très compliqué, c'est pareil, ces genres de trucs, ou alors à mettre en petite touche, mais je crois que moi ça sur le visage c'est pas possible. Moi j'ai besoin d'un truc qui fasse vraiment naturel, donc là on n'y est pas du tout. Donc je pense que je vais y aller tout doucement dans la fameuse palette nude, et je vais prendre ce petit pinceau là qui est un pinceau de blush, je crois, Face Focus. Donc non, Face Focus ça peut être aussi bien le blush que justement l'highlighter, et je vais tenter, je pense, ce petit champagne ici, et on va bien voir ce que ça donne. Et je vais le placer ici. Bon bah, je sais pas si vous voyez. C'est pigmenté les gars, c'est pigmenté et c'est un petit peu... c'est un petit peu métallisé, pailleté. Ouais, bon. C'est joli. Franchement c'est joli. Mais c'est... peut-être en soirée, mais alors sinon c'est pas du tout moi, hein. C'est pas du tout moi, j'assume pas ce genre d'highlighter qui est vraiment hyper... Donc là maintenant j'ai le chat qui saute sur la porte parce qu'il veut rentrer, c'est un enfer. Voilà, donc on va attendre un petit peu, elle va attendre un petit peu au lit des lentilles, hein. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je sais déjà que ça n'est pas possible pour moi, c'est beaucoup trop métallisé et trop... c'est trop voyant en fait, c'est pas assez naturel pour moi. C'est pas moche du tout, c'est même franchement joli, mais c'est pas fait pour moi quoi. Je vais quand même jouer le jeu, en mettre un petit peu partout. J'en peux plus de ce chat. J'en peux plus de ce chat, sérieusement. C'est un truc de fou. Je ne peux pas être tranquille 2 minutes. Oh là là! Alors sur le nez, c'est carrément... En fait, c'est un make-up de soirée d'été parfait. Mais là, on est en journée, en semaine. Et c'est le printemps, genre en mode un petit peu printemps, hiver, automne. On ne sait pas trop. Donc là, je me sens un petit peu hors sujet. Après, le make-up est joli, hein, mais c'est un petit peu too much pour moi. Donc, ce que je vais faire, déjà, c'est je vais reprendre mon Beauty Blender. Beauty Blender. Tu vas y arriver? Oui. Et je vais, comme d'habitude, en fin de make-up, la plupart du temps, je fais ça. Je passe un petit coup de Beauty Blender là-dessus pour que tout se mélange et se fonde le plus naturellement possible. Je trouve que c'est vraiment une bonne technique pour rendre les choses plus naturelles. Donc ben voilà, alors c'est plutôt cool, très... En même temps, hein, si je fais un make-up à la caméra, c'est peut-être pour que ça se voit un minimum et pas juste pour faire semblant. Alors, et ben on va terminer par la bouche, hein. Comme vous le savez, j'avais acheté cette espèce de kit nude avec toutes ces couleurs-là. C'est un mélange de gloss et de rouge à lèvres liquide. J'ai envie de me tenter celui-ci. Ah, oh, c'est joli.
Oh, c'est joli. La couleur est vraiment sympa. Hein. Ça va super bien avec le make-up que j'ai fait. Je suis plutôt contente. Mais c'est très, très summer friendly. Ça s'applique facilement. Ça fait pas de... Ça file pas dans les plis. Pour un liquide mat, c'est rare. Franchement, il est sympa. Hein. Il est vraiment sympa pour le prix. Je sais plus, j'ai payé ça, je crois, 8 € pour les 4, donc 2 € pièce. Mat sup. Ne me l'oubliez jamais. Il colle pas du tout. Super joli. Super joli. Franchement, waouh. Vraiment très très beau. Et je redégage un petit peu mes yeux pour vous montrer l'ensemble. C'est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là pour le test parce que de toute façon je peux plus rien mettre d'autre, je crois, sur mon visage. Je crois que je suis là, je suis au complet. Donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, le make-up Primark de ce que j'ai pu tester est plutôt franchement canon. Le rapport qualité-prix est assez incroyable, donc je vais continuer à m'amuser avec pour pouvoir vous en reparler ou pas dans les semaines qui viennent. Mais so far so good, comme on dit. Donc rapport qualité-prix assez incroyable. Voilà, donc s'il y a d'autres produits Primark que vous avez testés et que vous avez envie de me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je continuerai à m'y rendre de temps en temps et à regarder ce qu'il y a comme nouveauté, à acheter des trucs si ça me paraît sympa et à vous dire s'il y a aussi des trucs qui ne fonctionnent pas parce que, après tout, on n'a pas forcément envie de jeter de l'argent par les fenêtres, même si c'est pas très cher. Voilà, donc j'espère que ce petit crash test Get Ready With Me vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!